Bonjour à tous. Ben voilà, j'ai bien sûr ma tasse de café. Et on va faire quelque chose d'un peu difficile aujourd'hui. Alex, il m'a demandé d'expliquer ce que c'est la notion de travail en physique. C'est quoi en physique le travail? Mais écoutez, donc c'est toujours très très bien d'essayer de s'imaginer un tout petit peu ce que c'est dans la vie normale. Donc imaginons maintenant que vous devez aider un ami à déménager, hein, vous allez aider à faire un déménagement et déménager. Et alors, dans le travail que vous allez faire, hein, quels éléments vont être dans ce travail? Ben, évidemment, donc vous allez utiliser la force de vos muscles. Ça peut aussi être une autre force, hein. Peut-être vous allez utiliser une grue, mais en général, quand on fait un déménagement, on utilise la force, on va dire la force de ses muscles. Ça, c'est toujours exprimé en newton, hein. On pourrait dire, mais c'est juste un exemple, que ça pourrait être 100 newtons. Et évidemment, il y a un déplacement. Parce que si on ne veut rien déplacer, ben, on ne va pas utiliser une force, donc il y a un déplacement. Donc, ce déplacement, et ça c'est quelque chose d'important, et peut-être parfois un peu difficile à s'imaginer parce que en physique, un déplacement, il a en fait 3 éléments. Parce que c'est un vecteur, pour l'instant, vous pouvez oublier, ça c'est pas aussi facile de travailler ou de calculer avec des vecteurs, mais ce que vous devez savoir, c'est que dans un déplacement, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a d'abord l'élément distance, hein, la distance. Sur combien de mètres je vais déplacer l'objet? Donc, on peut dire, c'est exprimé en mètres. Voilà. Donc, je déménage d'une maison à une autre. Elle est à 300 mètres, donc mon déplacement est de 300 mètres. OK. Dans déplacement, j'ai aussi la direction. Et ça aussi, c'est peut-être un peu difficile de s'imaginer ce que c'est la direction, mais moi, je trouve que on peut aussi essayer de dire que la direction, c'est en fait la ligne de travail. On va dire ligne de travail. Ça veut dire quoi? La direction, ça peut être horizontale, verticale. Donc, la ligne de travail peut être comme ça. La ligne de travail peut être comme ça. La ligne de travail peut être comme ça. Vous voyez? C'est une ligne de travail, une ligne sur laquelle, par exemple, dans notre exemple, ben, on va prendre la ligne peut-être d'abord horizontale. Donc, voilà, on va déplacer sur cette ligne de travail. On peut appeler ça la direction. On a aussi l'élément, dans le déplacement, on a aussi l'élément sens. Dans quel sens? Et pensez maintenant à un sens unique. Hein? Un sens unique, ça veut dire seulement dans un sens. Et donc, en physique, le sens, c'est quoi? Le sens, souvent, on peut l'imaginer comme positif ou négatif. Donc, le sens peut être positif ou négatif. Ça va? Vous savez que quand on s'imagine toujours, voilà, comme ça, une graphe, ben, vous savez que quand on va dans cette direction-là, c'est positif. Ici, c'est le 0. Quand on va par là, c'est négatif. Donc, on a un sens positif ou négatif. Donc, j'espère que vous avez déjà compris que le déplacement a plusieurs éléments. D'accord. Ça, c'est bien. Je pense que la seule chose, avant de faire un petit dessin, que je vais encore vous dire, c'est que le travail, en physique, on l'appelle W, simplement pourquoi? Je sais que vous le savez déjà, parce qu'en anglais, c'est work. Hein? Et souvent, on utilise les mots anglais, donc work. Le travail, c'est work. Il y aura une formule, et work est toujours exprimé en, on peut dire Newton, mètre, hein, parce que Newton, c'est ma force.
Et le déplacement en mètres, donc c'est expliqué en newton, pardon, exprimé en newton-mètre. Mais newton-mètre est aussi égal à joule. Voilà, joule, autant de joules. Donc, je vais avoir un résultat. Mon travail, work, est égal à autant de joules. Parce que dans ma formule, je vais avoir quelque chose qui fait la force et quelque chose qui fait le déplacement. OK. Alors, maintenant, très important, c'est que, en fait, vous pourriez seulement mémoriser une formule pour work. Et je vais d'abord écrire la formule et puis je vais vous faire un petit dessin. Donc, on pourrait dire que work, le travail, est égal à ma force, ma force F en newton, fois le déplacement en mètres, fois le cosinus de l'angle sous lequel je vais appliquer la force. Je sais que ça, c'est un peu difficile à concevoir et donc c'est pour ça que je vais faire un petit dessin. Et oui, je sais qu'il y en a qui vont me dire « Oui, madame, mais on ne doit pas toujours mettre ce cosinus. » Oui, mais attendez un instant et laissez-moi tout expliquer parce que ça, idéalement, c'est la formule que vous allez retenir. OK. Donc, je commence par une ligne horizontale et donc j'ai une grosse boîte, voilà, très lourde, que je dois déplacer. OK. Et donc, je vais dessiner ma force. Et donc, la force, souvent, voilà, on la dessine à partir de, voilà, du point ici au milieu, voilà. Et donc, je vais tirer comme ça. Ça va? Ma force, mes muscles, on va dire que ma force va être égale à 100 newtons, par exemple. D'accord? Oui, peut-être que vos profs veulent que vous exprimiez en vecteur avec une petite flèche dessus. Ça, c'est à voir. Ça dépend vraiment parce que comme en secondaire, on n'a pas encore vraiment une bonne, conception de ce que c'est un vecteur. Donc, je ne sais pas, parfois, est-ce que vous devez mettre une flèche ou pas? Chez nous, en secondaire, c'était... Bref, ça dépendait du prof. Bref, ma force est de 100 newtons et donc, je vais tirer. Ça, je sais, par exemple, c'est 100 newtons. Alors, maintenant, sur quelle distance? Ça, c'est un autre vecteur. Hein, sur quelle distance? Hein, je vais quand même mettre une petite flèche parce que, vous voyez, quand on dessine un vecteur, normalement, on doit toujours indiquer que c'est un vecteur. Voilà, donc je dessine quand même une petite flèche. Donc, sur combien de mètres un vecteur? C'est quelque chose qui est, voilà, en mouvement. Sur quelle distance je vais tirer? Ben, on va dire, je vais peut-être D, par exemple, égale à 2 mètres. D'accord? OK. Donc, dans ma formule, j'ai déjà la force 100 newtons fois la distance, qui est de 2 mètres. Et je peux facilement faire le calcul. Pourquoi je dois quand même encore, normalement, considérer le cosinus de mon angle? Parce que, vous allez voir. Bon, d'abord, quel est mon angle? Entre, et donc ça c'est l'angle, entre la direction, ici horizontale, et la force. Et F. La direction, l'angle entre les deux. Donc, l'angle entre l'horizontale et ma force. Ben, il n'y a pas d'angle. Vous voyez, c'est, voilà, c'est parallèle. Vous voyez, ça, on appelle ça parallèle. Donc, il n'y a pas d'angle. Si je dessine maintenant comme ça, hein, ça je vais faire après, mais maintenant je fais juste ça. Là, j'ai un angle. Mais ici, je n'ai pas d'angle. Quand c'est parallèle, ben, l'angle est 0. OK. Donc, l'angle est 0. Hein. Si ça, vous ne comprenez pas ça, vous devez me le dire. Hein. OK. Si l'angle est 0, je vais donc prendre le cosinus de 0. Le cosinus de 0. Donc, le cosinus de 0 degré, il est à combien?
si vous connaissez bien votre cercle, ben, le cosinus de 0 est 1. Ça va? Donc, je vais avoir 100 newtons fois 2 mètres fois 1. OK? C'est pour ça que quand ma force est horizontale, que souvent on vous dit, vous ne devez pas utiliser le cosinus. Mais moi, je trouve que le plus facile, c'est de mémoriser la formule complète et de comprendre que quand les forces sont parallèles, il n'y a pas d'angle entre les deux. Et donc, le cosinus de l'angle 0 est 1. D'accord? Moi, personnellement, je trouve ça plus facile. Ok, est-ce que je dois encore dire quelque chose? Oui, je dois encore dire quelque chose. Imaginons maintenant que, voilà, vous avez ici votre sol, hein, vous devez tirer votre boîte. Votre sol, c'est un parquet bien lisse, bien ciré, donc ça glisse facilement. Ça veut dire qu'il n'y a quasiment pas de frottement. Il n'y a presque pas de frottement. Mais imaginons maintenant, votre boîte est très lourde et elle est sur un tapis très épais, voilà, et que, évidemment, c'est beaucoup plus difficile de tirer. Donc, il y a beaucoup plus de frottement. Donc, on va devoir tenir compte du frottement. D'accord? Parce que c'est différent. Je tire sur une surface lisse, je tire sur une surface qui n'est pas lisse. Donc, le frottement est différent. Souvent, dans des problèmes à votre niveau, parce que je pense que c'est 4e secondaire, souvent on dit vous ne tenez pas compte du frottement. Mais si dans votre problème, on donne quand même le frottement, le frottement, est-ce qu'il va vous aider à avancer? Non, hein? Le frottement avec le sol, en fait, il va faire un travail dans l'autre sens. Vous comprenez? Donc, c'est la force, on va dire, du frottement. Je ne sais pas comment vous devez écrire ça. Hein? Donc, c'est aussi un vecteur. C'est quelque chose qui va, en fait, vous empêcher. Il ne va pas vous aider à avancer. Plus grand le vecteur ici de frottement, plus grand, on va dire, le frottement, et plus il va vous empêcher à avancer. Donc, pourquoi on doit le dessiner dans ce sens-ci, donc le sens négatif? Pourquoi? Parce qu'il est contraire au travail que vous allez faire. Il vous empêche. Il n'aide pas, il vous empêche. Donc, imaginons maintenant, je vais devoir calculer la force de frottement. Donc, si on a la force de frottement, je recommence. Si je dois calculer le travail qu'effectue ma force qui va m'empêcher, il effectue un travail. Mais son travail va être quoi? La force du frottement, ça pourrait être de 50 newtons, je ne sais pas, fois aussi la distance, et la distance sur laquelle, aussi les 2 mètres, hein, ce qui va m'empêcher sur 2 mètres. Mais attention maintenant, fois aussi le cosinus de alpha. Oui, vous avez raison, la force de frottement est aussi parallèle. Donc, la force, l'angle est aussi 0, mais en fait, moins 0. Parce que si maintenant, j'imagine mon fameux cercle qui m'aide à trouver les cosinus et sinus, voilà, cet angle-là, il est plus 0, mais cet angle-là, il est en fait, ça c'est, pardon, pas plus 0, cet angle-là est 0, mais l'angle ici, il est 180 degrés. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ici, j'ai l'angle 100 degrés. Ici, j'ai l'angle 90 degrés. Je n'en ai pas besoin. Ici, j'ai l'angle 180. Parce que dans le cercle, on commence toujours ici. Et voilà, on tourne comme ça. L'angle à 0 degré, 90 degrés, 180 degrés, voilà, etc. Et ici, c'est 360 qui est de nouveau égal à 0.
D'accord? Donc, juste pour vous dire qu'ici, je vais devoir ajouter le cosinus de 180 degrés. Et le cosinus de 180 degrés est de combien? Ben, il est égal à moins 1. Et c'est pour cette raison-là que le sens de la force de frottement va être négatif. Donc, quand je vais faire mon calcul ici, hein, le travail de la force de frottement, ben, je vais avoir quelque chose. Donc, je vais obtenir le travail est égal à moins joule. Ça va être le travail de la force de frottement. J'espère que vous comprenez ça. J'espère que ça, c'est clair. Parce que je n'ai pas tout à fait fini. Mais donc, ce qu'on peut déjà dire, c'est que tout ce qui m'aide à avancer, donc tout ce qui est positif, ben, on va appeler ça un travail moteur. Hein, parce qu'il aide, on va dire, le moteur, même si le moteur est des muscles, mais donc c'est le travail moteur. Tout ce qui est dans le sens négatif, donc tout ce qui est moins, ça va être, on va appeler ça, c'est un travail résistant. Donc ici, mon travail de frottement, ici, je peux appeler ça un travail résistant. Pourquoi? Parce qu'il est négatif. Vous pouvez le voir parce que ici, voilà, c'est toujours moins résistant, négatif. OK. Et donc, le travail ici, où est-ce que je l'ai marqué? Bah, donc, mon travail que j'avais calculé ici, ça, c'était un travail moteur. Qu'est-ce que j'écris? Travail moteur. Je pense aussi que on peut donc mettre FM, c'est la force moteur, donc un travail moteur. Donc, en fait, donc c'est dans le sens positif. OK, j'espère que ça, vous avez compris. Et donc, en fait, quand j'ai un travail parallèle, hein, donc si c'est sur cette ligne de travail, ou par là, donc je ne peux avoir que plus ou moins, et mon cosinus va toujours être ou plus 1 ou moins 1. J'espère que vous avez compris ça. Parce que maintenant, la seule chose que je veux encore ajouter, et je pense que je vais le faire sur la même page, comme ça, vous voyez quand même un tout petit peu ce que je veux dire. Donc, je redessine ma boîte que je vais devoir tirer. Hein. Mais donc, maintenant, je veux donc tirer sur une distance de nouveau de 2 mètres. Hein. On va dire D est de nouveau 2 mètres. Hein. Mais je vais tirer ma boîte, donc je vais attacher je ne sais pas quoi, une corde ou autre chose, pardon. Et donc je vais, parce que moi, voilà, hop là, ça doit être droit. Hein. Donc imaginons, moi je suis ici, voilà, hop, et je vais tirer la boîte comme ça, mais ma corde attachée, on va dire, va être dans ce sens-là, ma force, d'accord? Donc elle va être dans ce sens-là. Ok. Donc, c'est pour cette raison-là que, dans ma formule, je vais devoir ajouter le cosinus de cet angle entre l'orient. Bon, en fait, c'est la même chose. Et si maintenant vous dites, ah, mais moi, je veux faire l'angle comme ça, c'est la même chose. Hein. Donc, c'est le même angle ici. Hein. Là ou là, c'est le même angle. Donc, vous devez rajouter le cosinus de cet angle-là. D'accord? Dans votre formule. Donc ça, c'est toujours la formule de base. Maintenant, regardez-moi bien, j'ai presque fini. Donc ici, je vais dire, ça c'est mon point central pour mon fameux cercle géométrique. Ok, vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous avez vu ça, hein, pour trouver votre sinus et cosinus. Hein. Donc voilà, le cercle, voilà, pour trouver, ok. Donc ici, si ma force est comme ça, j'avais dit, mon angle est 0, mon cosinus est 1. Ça, j'avais dit, ok? Si je vais jusque là, mon angle est jusque là pour la force de frottement,
le cosinus de 180 degrés et de moins 1. OK. Je prends maintenant le cosinus de 90 degrés. Donc, si maintenant je tirais dans ce sens-ci. Et imaginez déjà, si je tire mon paquet dans ce sens-là, ben, il ne va pas du tout avancer. Il va peut-être aller vers le haut, mais il ne va pas du tout avancer en déplacement sur cette ligne. On est d'accord? Si je tire vers le haut, ben, il n'y a pas de travail. Il n'avance pas. Pourquoi? Ben, je vais vous expliquer pourquoi mathématiquement il n'y a pas de travail. Parce que, regardez, si maintenant je dis je tire vers... Ça, c'est ma force. Donc alors, j'ai un angle de 90 degrés. 90 degrés. D'accord? Je tire vers là. Donc ça, c'est mon déplacement. Et ça, c'est l'angle de 90 degrés. Alors, si je fais de nouveau ma formule, W est égal à ma force fois la distance fois le cosinus de 90 degrés. Et c'est quoi le cosinus de 90 degrés? Vous le voyez. Quel est le cosinus? Ben, il est 0. Donc, si ça devient 0, ben, tout devient 0, parce que fois 0, tout devient 0. Et donc, mon travail, le work, est 0. Ça veut dire quoi? Rien ne se passe. Il n'y a rien qui s'est passé. Mon déménagement n'a pas eu lieu. Ma boîte est restée où elle est. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est pour ça que je pense, pour moi, c'est toujours bien d'utiliser cette formule. J'ai ma force, j'ai mon déplacement et j'ai le cosinus de l'angle sous lequel je tire, je vais dire. Donc, entre la force et ici, la direction, donc ma ligne de travail. OK. Donc, ça, regardez maintenant bien, parce que si j'ai le cosinus de 0, c'est 1. Le cosinus de 90 degrés est 0. Le cosinus de 180 degrés est moins 1. Donc, vous allez voir que le cosinus de l'angle va toujours être entre 1 et moins 1. Si vous tirez ici, votre cosinus va être positif, donc votre résultat va être positif. Imaginons maintenant qu'il y a un copain qui dit « Ah, mais moi je vais l'embêter et moi je vais me mettre ici avec une corde et je vais tirer là. » Vous avez un copain méchant qui va tirer là. Vous voyez? Il tire dans ce sens-là. Regardez, le cosinus de cet angle-là, son travail à lui, vous voyez, il va être négatif. Ça va être votre cosinus. Donc, il va être négatif. Il va passer les zéros et il va aller vers le côté négatif. Il va empêcher votre travail. Donc, lui, il va faire un travail résistant. Ok, Alex, j'espère que tu as compris ce concept. Si ce n'est pas le cas, il faut revenir vers moi. Donc, je mets juste, je rajoute juste encore quelques éléments. Si je travaille ici sur cette ligne et je tire donc dans ce sens-là, j'ai une force parallèle au déplacement. Si je tire vers le haut, ma force est vers le haut, j'ai une force perpendiculaire au déplacement, ben là, mon travail est 0. D'accord? Ça, c'est perpendiculaire, la force est perpendiculaire au déplacement qui est horizontal. Donc, mon travail est de 0. Je n'ai pas fait de travail. Il y a encore une situation où le travail est aussi 0, ben, c'est quand l'objet est au repos. On prend une pause, on ne travaille pas, l'objet ne bouge pas, le travail est 0. J'espère que vous avez compris ça parce que ça ici, et je veux bien faire des exercices avec vous après, je n'en ai pas reçu pour l'instant, mais j'espère que vous avez déjà compris cette idée de travail moteur, travail résistant, parallèle,
perpendiculaire, distance, direction, sens, etc. Si ce n'est pas le cas, vous savez que vous pouvez toujours me contacter par le mail maybe miss a can help you at gmail.com. Vous pouvez m'envoyer, si vous voulez, des exercices. Mais voilà déjà pour bien comprendre le concept. Je continue mon café.